Salut à tous, c'est New Golan Goal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'une review de cette Claudine Wolf. C'est la réédition de la première génération, voilà, production originale. Elle est sublime. Donc je l'ai eu un peu avant Noël à Jouet Club, ils faisaient des rééditions comme ça, il y avait Claudine, Frankie et Draculaura. J'aurais aimé qu'il y ait Laguna, mais malheureusement il n'y avait pas Laguna. Je vous montre en même temps comment la boîte se présente et ça fait un petit moment du coup que j'attends pour l'ouvrir avec vous. Alors pour commencer on va regarder les détails du coup sur la boîte. Ici on a les petites chaînes, des petites étoiles, des petits traits, des petits os, le motif un peu fourrure que Claudine adore porter, le gros logo Monster High. Ici on a le prénom avec la petite patte et la petite tête qui représente bien le personnage. Il y a même des petites infos comme ça à l'intérieur. Ça se présente comme ceci. On a même son petit animal. Alors sur le côté on a le logo Monster High avec les mêmes petits détails derrière. Et on a ensuite le petit dessin de à quoi ressemble cette Claudine Wolf, le logo Monster High. À l'arrière du coup on a bien le grand logo, la petite photo toujours avec son petit animal. Ici le reste de la collection, j'aurais trop aimé voir celle-ci. Et là on a toute un peu sa vie. Donc son âge, elle a 15 ans, son animal de compagnie c'est Croissant, un petit chaton afro-mignon et aussi duft que elle du coup. Son aliment préféré c'est les steaks saignants et ses amis pour la vie c'est Frankie et Draculaura. Et derrière vous voyez tous les petits logos, on a les éclairs, les dents, les pattes, tous les logos qui représentent toutes les monstres de cette collection. En bas c'est les petites infos de Mattel. Sur le côté c'est pareil, c'est des petits pictogrammes, le dessous c'est la même chose. Et le dessus on a un petit rendez-vous au clair de lune. Bon, qui est passé depuis plusieurs années maintenant, environ 14 ans d'ailleurs. D'ailleurs je dirais même 15 à présent, on va pouvoir maintenant la sortir. J'hésitais beaucoup à la sortir ou à la laisser comme ça, mais j'aime pas trop laisser les trucs dans les boîtes et vous voyez le livre est tout plié. Donc il est en train de s'abîmer. Donc je préfère l'ouvrir. Et de toute façon je garde la boîte comme tous et puis voilà. Pour l'info, j'ai toutes mes boîtes de toutes mes Monster High depuis le début. Voilà, qui sont toutes ici. Donc vous voyez que je les garde bien précieusement. Je l'ouvre par en bas, oula, pour éviter le plus d'abîmer, mais du coup, vous voyez bien que je viens de faire tomber la boîte. Donc je vais essayer de vous la faire sortir. Pour qu'on la découvre ensemble. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc on a toujours ces rayures. On voit beaucoup mieux la couleur. Ici, qu'est-ce qu'on a? J'arrive pas vraiment à lire ce qu'il y a écrit. Ah. Ouais, je sais pas à quoi ça correspond. Inclus la poupée, son journal et son support. Je te remets au défi de lire mon journal intime. Vous voyez, le journal est tout plié. Et voilà, de plus proche, la Monster High. La première chose que j'ai détachée, c'est cette petite brosse. Voilà, qu'on va essayer après. Avec le petit logo Monster High, elle est un peu couleur orange, rose, bronze un peu. Comme si c'était un bronze, mais on enlève le côté métallique. Avec la tête de Monster High. Elle est très jolie, j'aime beaucoup la couleur, je trouve ça original. Je n'avais pas de cette couleur là. Je sais pas si à l'origine c'était cette couleur. Le petit socle de Claudine. À l'intérieur aussi on a la petite barre du socle. Voilà comment ça se présente. Et l'autre bout était en dessous le journal intime. Je vais essayer de vous le sortir. Je crois qu'il va falloir que je coupe un truc.
Donc voilà le petit socle avec tous les petits détails, les étoiles d'araignée, les étoiles, les ronds. Je sais pas ce que ça représente ce petit logo là. En tout cas, c'est très joli, le logo Monster High. Et normalement, ça s'assemble très facilement comme ceci. Et vous voyez, c'est vraiment la couleur de son, un peu de son haut et de ses mèches de cheveux. Ça rejoint ces deux couleurs-là. On va maintenant prendre le temps d'observer le journal. Je vous laisse regarder dans les petits détails. Ceci est mon journal intime. Si tu veux que ta vie dure plus longtemps que sa lecture, c'est perdu d'avance. On va quand même le lire, hein. On va pas tout lire, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble en tout cas dedans. Hop. Là, c'est ici que ça commence en français à partir du 14 juillet, donc la fête nationale. Et ensuite, je suppose qu'on a exactement le même texte, mais en français. Je laisse mettre pause hein, si vous souhaitez le lire. Et voilà tout ce qu'il y avait dedans. L'arrière du journal se présente comme ceci. Et vous voyez, le mien est tout, tout tordu. Donc je vais essayer de le mettre sous un truc lourd pour qu'il devienne plat. Alors j'ai détaché le sac et je sais pas si vous faisiez comme moi. Je faisais toujours tout pour éviter de casser les élastiques. Parce qu'après c'est celle que je me servais pour leur attacher les cheveux parce qu'elles sont transparentes et c'était plutôt pas mal quand tu voulais faire des coupes à tes petites Monster High. Maintenant soucions-nous du sac. Alors on voit ici à l'arrière il est tout noir tout simple. Ici il a les deux petites boucles avec les petites coutures. La anse qui est pliée en deux visiblement. Hop, et ici ça doit être l'endroit où c'est réglable. Le devant, on a plein de petites sangles, du doré, du violet, tout ce qu'aime Claudine. Pas mal de petites fermetures. Le dessus, c'est une fermeture noire qui a des petits reflets dorés quand même. Et voilà pour ce petit sac. Regardons maintenant Croissant. Voilà la tête qu'il a. Je sais pas vraiment à quoi il ressemblait, j'avais jamais eu les originales de base, donc je découvre avec les Production. Bon, il est très mignon, ce petit croissant. Je pense que ça vient de croissant de lune, hein, et pas du croissant qu'on mange, mais c'est quand même cool. Et maintenant, on va pouvoir passer à ce qui nous intéresse le plus. Voilà ce que donne la boîte sans rien. Franchement, je me suis pas mal débrouillée parce que j'ai rien décollé, tout est clean. J'ai coupé que ce qui avait besoin de couper. Donc voilà, franchement, j'ai rien abîmé, c'est super. Avant de vous présenter la Monster High, je voulais savoir dans les commentaires si ça vous plaît que je reprenne les reviews, puisque ça faisait un bout de temps que j'avais arrêté. Je sais que à l'époque c'était les vidéos les plus intéressantes pour vous, en tout cas c'est celle qui avait le plus de vues pour moi, mais après je préfère tourner les ouvertures, mais j'aime aussi ça. Donc je voulais savoir si ça vous intéresse que j'en fasse plus, que je continue à en faire, ou est-ce que je m'arrête sur les nouveautés, parce que j'ai encore plein de Monster High de ma collection à vous présenter. C'est pareil pour les présentations de Funko Pop que je voudrais recommencer aussi. Je voulais savoir avec vous tout ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moins, dans les commentaires ou alors en DM Instagram comme certains le font habituellement. Donc voilà notre Claudine déboxée. Elle a les cheveux tout emmêlés, donc c'est là qu'on va tester la brosse ensemble. Mais d'abord on va devoir tester le socle. Bon, je pense que ça va être compliqué de le faire avec vous, mais en théorie on fait comme ça et voilà ce que ça donne sur le socle. C'est plutôt cool. Et du coup, maintenant, on va pouvoir tester notre petite brosse parce que là, vous voyez, c'est pas... En fait, les cheveux étaient accrochés, c'est ce qui permet d'accrocher la poupée. Donc, il y en avait même qui dépassaient derrière. Et c'était un carnage. C'est pareil, ça va être quelque chose qui est compliqué à faire avec vous, vous voyez. Mais voilà ce que ça donnerait.
Bon, je sais pas si vous avez vu le changement, mais en tout cas ça se voit pas mal sur ces mèches parce que maintenant on les voit mieux qu'avant. Ces deux petites mèches. Mais bon, comme à mon habitude, on va commencer par la tête. J'avoue que j'ai envie de commencer par les chaussures pour une fois, donc commençons par les chaussures. Alors, déjà, on a des chaussures avec le talon ouvert à l'arrière. Les talons sont très hauts et compensés. Le dessous de la semelle est basique. On voit aussi ces petits pieds ressortir devant. C'est beaucoup de sangles telles des ceintures tout le long de la chaussure violette avec des boucles dorées sur un fond noir. À l'intérieur, vous voyez, on a la grande fermeture des bottines et ces petites chaussettes un petit peu en transparent, un petit peu en tulle, qui sont de couleur plutôt chère, je dirais. Ensuite, on a sa petite jute qui est une sorte de satin mauve avec en dessous la petite résille noire, la petite ceinture qui est noire avec des clous dorés. Ensuite, on arrive à ses mains, voilà à quoi elle ressemble, avec ses griffes. Et voilà, ensuite sa veste à la définition violette sur les élastiques. Le reste est noir. On a sa capuche en fourrure moutée blanche comme ça. Les fermetures sont dorées, brillantes. Les deux côtés de la veste sont pareils. Elle a un petit haut en motif zèbre à paillettes sur un petit fond du coup rose corail. Ici on a un petit tutu qui fait tout le long du col. On a un petit collier doré avec une petite pierre violette et un ras de cou qui est comme sa ceinture noire avec des petits clous en or. Concernant ses cheveux, ils sont marrons avec des petites mèches par-ci par-là de couleur plus claire, un petit peu rouge, bronze, et les deux mèches à l'avant qui sont vraiment plus de cette couleur claire. On peut voir aussi ces petites oreilles de loup-garou avec ces 4 petites boucles d'oreilles, donc c'est des petits anneaux dorés comme ceci. Comme vous voyez, on en a 4. Et maintenant, on va pouvoir voir son maquillage. Donc, elle a des sourcils marrons qui sont très très linés. On voit pas cette petite effet poil que l'on a pu voir par exemple sur Frankie. On a son petit fard à paupières argenté, brillant. Ensuite, c'est un violet, un peu lilas, un petit trait marron, encore un violet. Et sur le dessous, c'est un marron, enfin un violet plus foncé. Elle a les yeux de couleur jaune orangé et des lèvres plutôt marron avec ses petits crocs. Je vous laisse admirer les détails. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur cette Claudine. Dites-moi vous si dans les détails tout ressemble à l'original ou est-ce qu'il y a des petites choses qui changent parce que moi j'ai pas l'occasion de comparer. Et est-ce que vous préférez celle-ci ou la première version? Peut-être que les traits c'était un peu plus gros à l'époque et là un peu plus fin maintenant, je sais pas. N'hésitez pas à me donner votre avis et dites-moi aussi si vous avez Frankie, Draculaura ou une autre et que vous aimeriez que je me les procure pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.